Le rideau est tombé brutalement sur la pièce de théâtre de Ferhat Méhéni, la prétendue République kabyle n'aura même pas vu le jour que déjà elle est rayée du scénario. En ce 14 décembre, le paysage politique algérien a été secoué par un coup de théâtre monumental. La France, sans crier gare, a mis fin aux illusions de Méhéni en l'expulsant sans cérémonie, enterrant au passage son projet imaginaire d'indépendance. Ce revers spectaculaire marque un tournant inattendu dans une affaire qui semblait vouloir bousculer l'ordre établi. Juste au moment où Ferhat Méhéni croyait tenir son grand jour, la France lui a claqué la porte au nez, sans préavis, sans explication. La fameuse réunion, censée être un rassemblement triomphal de fidèles et de stratèges étrangers, ayant soutenu son rêve farfelu depuis des lustres, a été rayée de l'agenda en un clin d'œil. D'après une source bien placée, les invités ont été priés de faire leurs valises sur le champ, expulsés avec une efficacité presque théâtrale. Résultat, une douche froide pour les fans de Méhéni, qui s'attendaient à vivre un tournant historique, et une gifle pour les analystes qui avaient osé y croire. Avant ce fiasco, notre protagoniste avait déjà semé la discorde, avec des propos qui ont fait bondir plus d'un. Il déclarait haut et fort qu'il ne se reconnaissait plus comme algérien, mais exclusivement kabyle, pointant du doigt un conflit enraciné, selon lui, depuis 1963. Une thèse rapidement démontée par plusieurs experts, qui replace l'origine réelle des tensions au début du millénaire, bien loin de la version dramatique que Méhéni voulait vendre. Le grand écart de Méhéni entre ses anciens discours et ses récentes sorties n'a pas manqué de faire grimacer. Cet homme qui, il n'y a pas si longtemps, se présentait comme le chantre de l'unité algérienne, fier de ses racines amazighes, de son arabité assumée et de sa foi, s'est soudain transformé en chantre du repli identitaire. Lui, qui clamait respecter chaque fibre du tissu national, semble désormais vouloir le déchirer. Ce virage, à 180 degrés, n'a évidemment pas échappé aux journalistes et experts qui s'en sont emparés comme d'un os à ronger. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Méditerranée, Paris a discrètement refermé le rideau sur l'affaire. Tous les lieux de réunion ont été fermés sans tambour ni trompette, et les déplacements de Méhéni minutieusement verrouillés. La France a choisi la méthode silencieuse mais ferme, refusant de servir de scène à une pièce susceptible d'ébranler la stabilité de son partenaire algérien. Et là, les langues ont commencé à se délier. Certains observateurs n'ont pas tardé à suspecter une manœuvre coordonnée entre Alger et Paris. Après tout, ce timing parfait laisse penser que la diplomatie algérienne n'a pas juste regardé, mais qu'elle a soufflé à l'oreille de l'Hexagone au bon moment. Résultat, pas d'annonce, pas de chaos, et un message limpide envoyé à tous ceux qui rêveraient de jouer avec les lignes rouges de la souveraineté nationale. Depuis plus d'une décennie, Ferhat Méhéni s'accrochait à son rêve d'une Kabylie libre et souveraine, comme on s'accroche à un mirage dans le désert. Dès 2010, il tissait patiemment une toile de contact à l'international, enrôlant dans l'aventure quelques figures françaises marocaines et d'autres horizons, tout en faisant appel à des fonds extérieurs pour nourrir ce rêve indépendantiste. Mais entre les murs du droit, les labyrinthes de la diplomatie et les remparts politiques, son projet s'est vite trouvé à court de souffle, avant de s'éteindre sans gloire. Ce qui rend cette tentative encore plus déroutante, c'est son évolution partie d'une demande d'autonomie mesurée. Elle a vite muté en revendication d'indépendance absolue, avant de déraper dans une ambition de rattachement à un échafaudage institutionnel international flou. Un glissement d'objectifs révélateur d'un profond paradoxe, les grandes idées de Méhéni reposaient sur du vent sans socle juridique, ni appui politique digne de ce nom. Et pourtant, jusqu'au bout, il a tenté de faire illusion.
Sur les réseaux sociaux, il promettait des annonces fracassantes, des conférences de presse dignes des sommets diplomatiques, mais au final, silence radio sur toute la ligne. Les autorités françaises ont verrouillé toutes les issues, annulant les réunions avant même qu'elles n'aient lieu. Résultat, un concert de sarcasme médiatique, d'autant plus nourri que certains médias marocains, dans un excès d'enthousiasme ou de stratégie, annonçaient déjà que des dizaines de pays s'apprêtaient à reconnaître cette fameuse république qui n'a jamais existé. Malgré tout le battage médiatique, aucune reconnaissance officielle, ni même une petite déclaration symbolique n'a vu le jour. Silence total du côté de la scène internationale. Les analystes politiques y voient une inflexion claire de la posture française, qui semble désormais vouloir tenir à distance toute figure extérieure, trop entreprenante, surtout si elle menace de semer la zizanie chez ses partenaires historiques. Paris a en somme tiré un trait sur toute aventure susceptible d'attiser le feu sur un terrain déjà inflammable. Mais cette prudence ne s'est pas faite sans coordination. D'après plusieurs sources concordantes, Alger n'a pas été pris de court, bien au contraire. Informée bien avant l'heure, l'Algérie aurait discrètement soufflé à l'oreille de la diplomatie française, orchestrant dans l'ombre l'annulation du Grand Show de Méhéni. Une manœuvre élégante qui illustre à merveille l'efficacité tranquille de la diplomatie algérienne, capable de défendre ses lignes rouges sans coup d'éclat. Pendant ce temps, Méhéni lui-même ajoutait de l'huile sur le feu avec des déclarations qui laissaient perplexe. Un jour fier de ses racines algériennes et de sa culture mêlant amaziguité, arabité et foi, le lendemain, il clame que la Kabylie n'a jamais appartenu à l'Algérie et que le peuple algérien, dans son ensemble, le dépasse. Ce grand écart rhétorique n'a pas tardé à déclencher une avalanche de commentaires en ligne. Résultat, les réseaux sociaux se sont enflammés. Beaucoup y voient une incohérence difficile à justifier, certains parlent même d'opportunisme masqué. Au-delà de l'affaire Méhéni, cette crise est devenue le parfait exemple de ce qui arrive quand les ambitions étrangères viennent interférer dans les affaires internes d'une nation souveraine. Et parfois, c'est tout un pays qui doit répondre à une seule voix dissonante. Alors que certains opportunistes flairaient déjà une aubaine politique à exploiter l'Algérie, elle a préféré jouer la carte du sang-froid et du verrouillage stratégique. Aucun débordement toléré, aucun vide laissé. La riposte a été nette, silencieuse, mais solide. Les médias internationaux, eux, ont braqué leurs projecteurs sur l'affaire, fascinés par le double jeu diplomatique, d'un côté une France arbitre prudente, de l'autre une Algérie décidée à ne rien laisser passer. Les intérêts croisés entre grandes puissances régionales s'y sont invités sans demander la permission. Tout cela révèle à quel point Méhéni avait sous-estimé la complexité du terrain. Penser pouvoir tirer les ficelles d'un théâtre géopolitique aussi dense relevait presque de l'illusion. Aujourd'hui, les faits sont clairs, pas une seule réunion n'a pu se tenir, chacun de ces mouvements a été suivi à la loupe. Son projet de république kabyle, une chimère médiatique sans ancrage dans le réel. Pour les observateurs, la chute est brutale, presque ironique. Méhéni se révèle chef d'État en exil, il termine empêché de réserver une salle. Ce désaveu cinglant met à nu une réalité gênante. Ce ne sont ni les convictions ni le peuple, mais bien les intérêts financiers et le soutien étranger qui ont piloté toute l'opération. Et le plus ironique dans l'histoire, ce revirement n'a rien à voir avec une quelconque évolution idéologique. Non, le virage de Méhéni s'est fait au rythme des retraits de financement. Plus les soutiens se sont évaporés, plus ces discours ont dérivé. C'est ce qui a poussé de nombreux analystes à classifier son initiative non pas comme un mouvement politique, mais comme une forme extrême de narcissisme militant sans fondement légal ni appui populaire. Une vraie leçon de désinformation version 2.0.
Les spécialistes du droit international ont été catégoriques, peu importe le discours ou le drapeau brandi, aucune région ne peut prétendre à la séparation d'un État souverain sans l'aval explicite du gouvernement central. Toute tentative unilatérale relève donc non seulement de l'illégalité, mais tout soutien étranger à ce genre d'initiative devient par extension une infraction grave aux règles internationales. C'est justement ce cadre légal strict qui explique le rejet froid mais ferme opposé par la France et la communauté internationale au spectacle monté par Mény. Malgré ses efforts acharnés pour vendre son projet sur toutes les plateformes numériques, entre posts dramatiques et storytelling, militant, personne n'a mordu à l'hameçon. Résultat, une claque diplomatique et une leçon implacable sur les limites des ambitions personnelles quand elles se frottent à la souveraineté d'un État et aux logiques d'équilibre mondial. Alger, de son côté, n'a pas laissé planer le doute, toute initiative similaire à l'avenir sera systématiquement contrée. Surveillance renforcée, réponse immédiate et fermeté absolue, voilà la posture affichée par les autorités algériennes. Le message est limpide aussi bien pour les acteurs nationaux que pour les puissances étrangères, l'unité du territoire et la sécurité du pays ne sont pas négociables. En verrouillant fermement sa position, l'Algérie a marqué des points sur la scène mondiale. Sa capacité à anticiper les turbulences et à neutraliser les menaces avant qu'elles ne dégénèrent en crise ouverte a été saluée comme une démonstration de force diplomatique. À l'intérieur du pays, l'opinion publique, tout comme les analystes, est restée en alerte. Tous avaient les yeux rivés sur la région kabyle entre inquiétude et interrogation. Mény est tombé, oui. Mais l'idée qu'il incarnait, va-t-elle renaître ailleurs sous une autre forme ? Ce qui est certain, c'est que les échos de cette affaire ne vont pas se dissiper de sitôt. Les médias continuent de décortiquer chaque moment, chaque phrase, chaque geste. Les experts, eux, se penchent déjà sur les failles, les signaux faibles, les complicités éventuelles, afin de tirer les leçons et d'éviter que le même scénario ne se rejoue demain, avec d'autres visages, mais les mêmes intentions déstabilisatrices. Et au cœur de ce tumulte, une chose saute aux yeux derrière les grands discours et les envolées idéologiques de Mény. Ce sont surtout des intérêts personnels et des financements venus de l'extérieur qui ont dicté la marche. Les contradictions flagrantes dans son discours n'étaient pas le fruit d'un débat culturel profond, mais simplement le reflet d'un soutien financier qui s'étiolait. Quand les sponsors se font rares, les convictions s'évaporent. Le 14 décembre ne sera plus jamais une date comme les autres dans le feuilleton des velléités de sécession kabyle. Elle marquera à jamais l'échec retentissant d'un projet monté à coups de financement, venu d'ailleurs et d'effets d'annonce bien huilés, mais vidé de toute légitimité populaire ou assise juridique. Une démonstration implacable que, sans ancrage dans la réalité même, les scénarios les plus médiatisés s'écroulent comme des châteaux de cartes. Les experts algériens, eux, ne mâchent pas leurs mots. La chute brutale de Méhani doit servir d'avertissement à ceux qui s'imaginent que quelques caméras braquées et des chèques venus de l'étranger suffisent à bouleverser l'ordre politique d'un État souverain. Car au bout du compte, ce sont toujours les faits sur le terrain et l'autorité nationale qui dictent l'issue. Quant à l'affaire Méhani et à son illusion de république kabyle, elle restera dans les livres comme un cas d'école. Ce fiasco éclaire avec une clarté presque clinique les tensions, les influences croisées et les luttes d'intérêts qui façonnent les arènes politiques aussi bien régionales qu'internationales. Et surtout, elle rappelle que les rêves personnels, lorsqu'ils ignorent les réalités diplomatiques, sont condamnés à se briser contre le mur de la souveraineté. Les faits parlent d'eux-mêmes. Bâtir un projet de sécession ou d'autonomie forcée uniquement sur des promesses creuses venues de l'étranger et quelques virements bancaires internationaux, c'est comme construire un gratte-ciel sur du sable mouvant.
Sans légitimité populaire, sans stratégie politique solide et sans ancrage juridique clair, l'échec n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Ce qui au départ ressemblait à une initiative audacieuse, capable de redessiner la carte du Maghreb, s'est rapidement transformé en cas d'école. Mais pour les mauvaises raisons. L'affaire Méhani est aujourd'hui l'exemple parfait de ce qui arrive quand une ambition personnelle vient se cogner de plein fouet au mur du droit international, à la vigilance des États souverains et au rouage bien huilé de la diplomatie mondiale. Et c'est là qu'intervient le rôle pour le moins ambivalent de la France. D'un côté, elle donne l'image d'une démocratie sensible aux voix des diasporas et des minorités. De l'autre, elle serre les boulons dès que le mot intégrité territoriale apparaît. Une main tendue en façade, mais un cadenas bien fermé dans les coulisses. Bienvenue dans la Realpolitik version hexagonale. Quand Paris décide de fermer le rideau, il le fait s'entraîner. La réunion tant attendue a été annulée sans appel, et les participants raccompagnés vers la sortie, sans même un mot de trop. Ce geste, loin d'être anodin, révèle une diplomatie française qui, bien que souvent qualifiée de floue ou hésitante, sait très bien où poser ses lignes rouges quand la stabilité régionale est en jeu. Ambigu, peut-être, mais jamais irresponsable. Et ne vous y trompez pas, cette décision n'est pas un acte isolé sorti de nulle part. Elle s'inscrit dans un raisonnement bien huilé, de gestion des rapports de force, où les partenariats historiques et les enjeux géostratégiques pèsent bien plus lourd que les ambitions personnelles ou les rêves de grandeur portés par quelques voix marginales. D'ailleurs, quand on regarde de près les déclarations de Méhani, on comprend vite que le personnage lui-même est un concentré de contradictions. Un jour, il se dit fier de ses racines algériennes, amazighes et arabes. Le lendemain, il réclame la rupture totale avec l'État dont il se réclamait. Ce genre de revirement trahit moins une quête identitaire qu'une navigation à vue largement influencée par les intérêts financiers. Car non, il ne s'agit pas seulement de maladresse verbale. Ces zigzags rhétoriques révèlent un phénomène plus profond quand l'argent, la lumière des projecteurs et la soif de reconnaissance deviennent les moteurs d'un projet politique. Le récit construit s'éloigne rapidement du terrain, et finit par voler en éclats face à la réalité. Pour beaucoup d'experts en géopolitique, ce type de posture n'a rien de nouveau. C'est même un classique, celui des figures périphériques, souvent sans réel ancrage politique, qui cherchent à tirer profit de blessures historiques ou de tensions culturelles, mais sans jamais proposer une vision sérieuse de gouvernance ou un plan structuré pour pérenniser leur discours. L'histoire de la Kabylie, depuis l'indépendance de l'Algérie, a été jalonnée de combats identitaires profonds, parfois douloureux, souvent légitimes. Mais là où les revendications culturelles passées reposaient sur des dynamiques collectives solides, l'initiative de Méhani s'apparente davantage à un montage centré sur lui-même, déconnecté du terrain, sans structure militante crédible ni représentativité populaire. Transformer une quête identitaire en opération politique séparatiste, c'est jouer avec le feu. Et quand tout repose sur une figure unique, sur des relais médiatiques surfaits et des sources de financement opaques, on ne parle plus de mouvement de fond, mais d'illusions savamment emballées. Une illusion qui, sous le vernis de la cause noble, cache souvent un agenda personnel bien plus banal. Lorsqu'on remonte le fil des événements, une chose saute aux yeux, la prétendue légitimité de ce projet ne tenait qu'à deux béquilles, l'argent étranger et une machine médiatique bien huilée. Dès que ces deux moteurs ont été mis à l'arrêt grâce à une diplomatie algérienne habile et à l'intervention ferme mais discrète de la France,
l'édifice s'est écroulé comme un château de cartes. Preuve que sans soutien structurel, même les récits les mieux marketés ne survivent pas à l'épreuve du réel. Dans l'ombre, Alger a mené une partie d'échecs millimétrée. Pas de grands discours, pas de gesticulation politique, mais une série d'actions coordonnées, pression sur les institutions internationales, veille stratégique sur les réseaux d'influence et contrôle rigoureux des dynamiques internes. Une démonstration silencieuse, mais redoutablement efficace de ce que peut une diplomatie bien armée. Ce dossier met aussi en lumière un constat plus large dans un monde hyper connecté. Toute initiative locale, même marginale, peut se voir amplifiée par des puissances extérieures. Mais aucune amplification ne peut court-circuiter les lois du jeu. Face aux rapports de force réels et au cadre juridique solide, les constructions fragiles finissent toujours par s'effondrer. Ce que cette affaire a démontré de manière éclatante, c'est qu'un État n'a pas besoin de sortir les chars pour défendre sa souveraineté. L'Algérie l'a prouvé, un bon coup d'avance, un jeu diplomatique maîtrisé et une gestion serrée de l'opinion publique peuvent suffire à désamorcer les menaces les plus bruyantes. Ici, la victoire ne s'est pas jouée sur le terrain, mais dans les coulisses de la stratégie. Il faut aussi parler du nerf de la guerre moderne, la communication. Méhani l'a compris, ou du moins il a essayé. Son usage massif des réseaux sociaux, des vidéos bien calibrées et des messages viraux montre à quel point les batailles politiques d'aujourd'hui se mènent aussi et surtout en ligne. L'image, le récit, la viralité, autant d'armes dans l'arsenal des nouvelles contestations. Mais à la fin, le buzz n'a pas suffi. Car ce que nous rappelle cette débâcle, c'est une vérité souvent oubliée à l'ère des likes et des partages. Aucune vague numérique, aussi forte soit-elle, ne remplace une base juridique solide, une adhésion populaire réelle ou une reconnaissance internationale crédible. La viralité sans légitimité finit toujours par se heurter à un mur. Le cas Méhani restera probablement dans les annales comme un exemple incontournable de l'impact des réseaux sociaux sur la politique régionale. Surtout quand il s'agit de mouvements identitaires ou de revendications culturelles, sa tentative illustre à quel point la viralité numérique peut créer l'illusion de soutien massif, sans jamais suffire à concrétiser un projet politique réel. Au-delà du buzz, cette affaire met en lumière la résilience de l'État algérien. Face aux tentatives de fragmentation, l'approche combinant droit diplomatie subtile et contrôle stratégique de l'information a montré son efficacité. Une preuve que la souveraineté ne se protège pas uniquement sur le terrain, mais aussi dans la maîtrise des perceptions et des récits médiatiques. Il faut aussi rappeler que l'échec de Méhani n'est pas seulement dû à l'intervention directe de la France. La vigilance constante des autorités algériennes et les faiblesses structurelles de son projet, construit sur des bases artificielles et dépourvues de soutien populaire réel, ont scellé son destin. Ainsi, cette affaire constituera sans doute un cas d'école pendant des années. Elle illustre comment les ambitions personnelles, même soutenues par des campagnes médiatiques spectaculaires et des financements étrangers, s'écrasent immanquablement contre le mur de la légitimité politique et diplomatique. Une leçon incontournable pour quiconque penserait pouvoir réécrire les règles du jeu avec des likes et des billets en main.